Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen an Bord von Swissair 111 von New York nach Genf. Kapitän Urs Zimmermann und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Urs, reinkommen, nach! C'est incroyable à quel point le bonheur ne tient qu'à un fil. Est-ce que je monte ici ou là? On ne pouvait même pas imaginer que quelque chose n'irait pas. It's your lucky day. Thank you. On avait tout ce qu'on pouvait souhaiter. On était heureux à tout point de vue. Merkst du das? Urs, reinkommen! Das ist der Tag, der in die Geschichte eingehen wird als der schlimmste für die Swissair. Urs était quelqu'un d'ouvert. Il se distinguait par le fait que c'était un excellent pilote. C'était d'autant plus étonnant qu'il arrive une chose pareille à quelqu'un de si aimable et qui maîtrise si bien le métier. So ruhig. Nicht mehr lang. 5, 4, Nein, das! 3, Aber das ist gruselig. 2, Ja, aber lass ihn doch, nur das Blaue nehmen. 1 und... Dann holst du doch! Weg! Was ist denn da los? Ja? Urs, hock doch du da. Oh, ich habe nichts gesehen. Was ist es? Ich weiß von nichts. Komm, sag schon. Keine Ahnung. Danielle. Of course. Hey. Yeah, it's a good solution. It's a pleasure doing business with you. At the golf club next week. Oh, I think Gudula can't. Yes, another time, exactement. J'étais secrétaire et traductrice pour la société américaine Chris Craft. C'est là qu'il m'a engagée. Et après quelque temps, il y a eu l'étincelle. On a appris à mieux se connaître. Notre affection mutuelle a grandi jusqu'à ce que cette affection devienne de l'amour. Oui. Et c'est encore le cas aujourd'hui. From Stephanie. Oh. Donnerstag. Du wolltest nicht schon am Mittwoch da sein. Sie will so lange wie möglich bei ihrem Freund bleiben. She's in love. Do you remember? Every day. Apero. Yes. Unser Leben in Genf was a good life. On avait une belle vie à Genève. On était heureux. Je gagnais bien ma vie et on vivait dans un climat extrêmement agréable. On avait créé une famille très unie. Family unit. Tout
toutes les belles choses de la vie dont on pouvait profiter, on les considérait comme allant de soi. On avait une vie extraordinairement heureuse. Findest du bei dir auch so schön? Oh, so etwa würde es bei mir aussehen, wenn ich es selber machen. Was willst du machen? Willst du davon springen? Excuse me? Hi. Sorry. Janine, was machst du? Can you do maybe can you do it Janine. better? I mean, the color, shouldn't it stay inside the... Was heißt Ränder? Janine était une femme au caractère bien trempé. On venait toutes les deux d'Adliswil. On se connaissait du club de fitness. Le hasard a voulu qu'on se retrouve à New York. On est même allé faire une pédicure ensemble et on s'est énervé qu'elle soit si mal faite. On a ensuite fait quelques achats. On s'amusait, on faisait du shopping ensemble. On partageait la plupart de notre temps libre. Thank you for your service. Yes, thank you very much. Bye. Bye. Janine vivait pour l'aviation. C'était le métier de ses rêves. Pendant toute une période, elle n'a pas pu voler. Elle était enceinte. Mais je la voyais souvent dans le jardin regarder les avions dans le ciel. Alors une fois, je lui ai dit « Écoute, ça ne sert à rien, tu dois repartir, je le sens. » Ça a presque été une libération pour elle d'avoir mon accord pour continuer de voler. J'étais convaincu que ça la rendait heureuse. C'était une très belle femme. Elle a été modèle pour Swissair. Elle a posé en uniforme. Et c'est comme ça qu'elle a été choisie pour participer au vol anniversaire. Oui, le vol anniversaire du premier vol à destination de New York. On a préparé un DC-4 pour l'occasion et on a refait le vol, avec les escales qu'il fallait à l'époque et les uniformes d'origine. Il y a une sorte de correspondance tragique. Elle a pu faire le premier vol pour New York et son dernier vol a justement été en revenant de New York. Die restaurierte DC-4 steht bereit. Zusammen mit der vierköpfigen Crew starten rund 30 Personen in Genf zu diesem modernen Flugabenteuer. Nach über 5000 Kilometern und insgesamt rund 24 Stunden Flugdauer geht die rüstige alte Tante so zu Boden, wie der ganze Flug verlaufen ist. Sanft und weich. Was muss Fliegen damals Spaß gemacht haben? Was ist? Oh, nothing. Ist wegen Stephanie? Ich habe mir extra freigenommen, sie abzuholen. Du kannst die auch am Donnerstag abholen. Vielleicht hatte ich ja Pläne. Was für Pläne? Und Stephanie. Ich wollte etwas unternehmen mit ihr. Vielleicht. Aber du hattest keine Pläne. Aber was, wenn doch? Hattest du nicht. Yes. Hi, Franca. Tennis. What a great idea. I would love to.
Aber leider, Gudula hasst es zu spielen Tennis. Well, wir können den Deal auch im Office besprechen. Stéphanie montait à cheval, c'était sa passion. Elle était la deuxième meilleure cavalière junior genevoise. Oui. Et avant, elle faisait de la natation dans un club, comme son grand frère Olivier. C'était bien, ils adoraient ça. Le matin même, j'ai utilisé l'avion du drame pour voler de Zurich à New York. C'était un vol tout à fait normal. On n'a rien remarqué de spécial. Même si on y repense après coup, tout le monde disait que l'avion était tout à fait normal, comme pour les autres vols qu'il avait effectués. J'étais très fière de travailler pour Swissair. La reconnaissance était là aussi. Swissair était l'entreprise par excellence, connue dans le monde entier et jouissant d'un grand prestige. C'était unique, y compris l'esprit de cette entreprise. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Sind wir uns im Moment im Fitness? Ja, guter Flug. Ja, bis dann. Ciao. Oh, nachher noch mal Nagelstudio, gell? Oh ja, unbedingt. Wir haben uns verabschiedet. On s'est dit au revoir en se disant qu'on se reverrait au fitness la semaine suivante. Ça a été nos derniers mots. Urs, da sind wir. Genf. Wir brauchen dich. Wenn das Verhältnis so bleibt, fliegen wir vielleicht sogar den Vorsprung raus. Il y avait toujours 2 vols pour New York. Un vol via Genève avec le retour par Genève aussi et un vol direct. J'étais inscrite sur le vol direct et Janine Pompili était prévue sur le vol via Genève. Si ça avait été l'inverse, je témoignerais peut-être à propos de Monique et pas pour Janine. Parfois, il faut avoir de la chance dans la vie pour embarquer du bon côté. Hey, can I change my flight to Geneva? Honey, I'll be right with you. One moment, please. Hi, good evening. My name is Shannon Clark. How may I assist you? The Geneva flight? I'm on the one to Zurich. Can I change it? I'm in a hurry. I'll happily check that for you. Son petit ami, un Canadien, avait grandi à Genève et y avait fait ses études. À New York, il devait suivre une formation pour sa banque. Elle voulait lui rendre visite, juste quelques jours, une petite semaine. Au départ, elle avait réservé sur le vol pour Zurich. Look at that. It's your lucky day. Mais il y a eu une annulation de dernière minute. Thank you.
Elle a donc pu prendre le vol pour Genève. Elle était super contente. Good evening. Je connaissais Tsimi de l'armée. 214 Passagiere plus 15 crew. On a fait notre service au centre d'intervention et on a passé beaucoup de super soirées ensemble. Ah, schau mal da. Unten rein haben wir auch einen interessanten Gast. Oh, hoppla, Picasso. À mes yeux, Tsimi et Löw étaient vraiment parmi les meilleurs. Ils n'ont jamais eu de problème. C'était d'excellents pilotes. On a appris dans le journal que le joueur de tennis Marc Rosset avait réservé sur ce vol. Mais il a eu un empêchement. On ne sait pas vraiment quoi. On suppose que c'était la place attribuée à Stefanie. Grüezi. Grüezi. Hat sie Stress? Im letzten Moment doch noch den Genflug bekommen. Möchte Sie jemand informieren? Ah ja, meine Eltern. Bitte? Janine, Tomatensaft seit 5 Ist gut. Mach mal. Stephanie, ich warte schon sehnsüchtig auf dich. Sorry, die Dinger funktionieren manchmal einfach nicht. See you soon, Dad. To describe Stephanie, I would say Pour décrire Stefanie, il n'y a qu'un seul mot, heureuse. C'était une personne heureuse. Elle était toujours de bonne humeur. Dans tous nos souvenirs, Stefanie est joviale. Et elle nous faisait rire, nous aussi. Toute sa vie tournait autour de ça. C'était une jeune femme merveilleusement douée et très séduisante. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen an Bord von Swissair 111 von New York nach Genf. Kapitän Urs Zimmermann, First Officer Stefan Löw und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures on this aircraft. A safety card is in your seat pocket, showing the exit route. On s'est rencontrés au centre de squash. J'avais réservé une place, mais mon partenaire n'est pas venu. Par hasard, Janine s'est aussi retrouvée seule ce jour-là. Alors on a joué ensemble. C'était la première femme que je voyais courir après chaque balle. Elle en voulait, elle était fougueuse. Ça m'a fait un sacré effet. Ce qui venait encore s'ajouter à son charme. Alors, de fil en aiguille, on s'est retrouvés de plus en plus souvent au squash. Et un jour, j'avais tellement de papillons dans le ventre, je lui ai dit, soit on se rapproche l'un de l'autre, soit on arrête le squash. Mais j'en peux plus, je ne mange plus, je ne dors plus. Elle s'est laissée attendrir et elle s'est rapprochée un peu de moi. Your seatbelt is fastened, adjusted and released as shown. Si je devais décrire Swissair à la fin des années 1990, je dirais sans fausse modestie que c'était la compagnie aérienne de référence. D'autres compagnies aériennes venaient voir comment Swissair s'y prenait. La maintenance des avions, la formation, les opérations, c'était unique. Je dirais que c'était vraiment l'entreprise phare en Suisse. On était comme une grande famille.
C'était évident pour nous de faire un mile supplémentaire s'il le fallait. Bien sûr que ça arrivait si, pour une raison quelconque, un avion ne décollait pas ou s'il restait bloqué et qu'il fallait improviser. C'était justement des situations que je trouvais passionnantes. À ce moment-là, on était séparés. Mais pour le bien des enfants, elle avait pris un appartement tout près. Finalement, ça a rendu les choses plus difficiles, parce que j'ai toujours pensé qu'un jour, ça s'arrangerait. C'est dur de savoir qu'on ne pourra plus jamais dire certaines choses. J'aimais beaucoup voler avec le MD-11. On en avait très peu. C'était un avion très fiable. C'était l'un des rares trimoteurs, ce qui était toujours rassurant pour nous. Comme ça, s'il fallait couper un moteur, on pouvait continuer à voler confortablement avec les deux autres, comme avec la plupart des modèles actuels. On avait du plaisir. 100. V1. Rotate. Gear up. Moncton Center, Swissair 111 Heavy, good evening. Level 330. Swissair était vraiment une compagnie sûre. Ce n'était pas seulement son image. Grâce à tous les efforts qu'on avait entrepris, de la sélection à la formation, jusqu'aux formations continues en emploi, on avait atteint un niveau très élevé. Voilà. Danke. Zum Wohl. Das soll ganz gut sein. So ein Typ, der Bowlingkugel abschlägt. The Big Lebowski. Irgendwas. Oder vielleicht doch was anderes? Sie haben 7,5 Stunden Zeit. Le système de divertissement en vol installé dans le MD-11 était un projet de Swissair qui, en tant que compagnie de référence, ne voulait pas acheter un système quelconque. Il fallait que ce soit le meilleur. C'était le premier système permettant à chaque passager de visionner individuellement le film de son choix. C'était un énorme progrès. Malheureusement, le système avait quelques défauts de jeunesse. Parfois, il produisait un peu trop de chaleur, et alors on devait l'éteindre. Was meinst du, was kostet der Picasso da unten drin? Wahrscheinlich deine Frau gekauft. In deinem 50. Und da dafür das Haus verkauft. Der letzte Kuss mit einem 4 im Rücken. Ja, hoffentlich. Deine Frau das Haus verkauft hat. Ist ein Picasso, aber kein Haus mehr. Jetzt?
Was machst du? Wo hängst du dein Bild auf? Ich zuerst wieder ein Haus haben. Und für das müsste ich wohl oder übel ein Picasso verkaufen. Löst aber ja auch nichts. Das ist eine Wand, aber kein Bild mehr. Lara, wenn du jetzt nicht bald kannst, dann drehe ich langsam durch. Wenn der Papi kommt, kann ich's. Sollen wir draußen runterziehen? Findest du nicht lustig? Nein. Merkst du das? Übernimmst du kurz? Your control. My control. Sentir de la fumée dans le cockpit n'arrive quasi jamais, heureusement. Ça peut arriver qu'il y ait une petite odeur, mais dans 99% des cas, voire plus, c'est le four de la cuisinette. Par exemple, si on a préparé une omelette et qu'on a attendu un peu trop longtemps, mais de la fumée dans le cockpit, ça n'arrive presque jamais. Alles gut bei euch? Schmeckst du etwas bei euch in der Kabine hinten? Nein, ich habe nichts gemerkt. Aber bei euch schmeckt es komisch. Checkliste Air Condition Smoke. Erster Schritt, Ecken, Push-Button off. Dans l'aviation, on utilise des checklists pour que les procédures soient faites de la même manière par tous. D'une part, c'est la seule garantie que tous les points ont été traités, et surtout, tout le monde sait comme ça de quoi on parle. On a de la fumée et on ne sait pas d'où elle vient. Il y a 3 systèmes d'air conditionné, un pour chaque moteur. La probabilité que quelque chose dysfonctionne dans l'un de ces systèmes est relativement importante. Air system, manual, Econ PD on. Pack 1 off. Pack 1 on. Checklist completed. Nehmen wir dabei.
Swiss Air 111 Heavy is declaring pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan est un appel international. Tous les pilotes et les stations au sol savent alors qu'il y a un problème. C'est le premier degré pour signaler « nous sommes dans une situation difficile ». Et Mayday est un degré au-dessus. Maintenant, j'ai besoin d'aide. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to a convenient place, I guess, Boston. Swiss Air 111, roger, turn right, proceed. You say to Boston you want to go? I guess Boston, we need first the weather, so we start a right turn here, Swiss Air 111 Heavy. Il venait de survoler Boston. C'est un aéroport qu'on connaissait. La piste y est assez longue et l'aéroport dispose d'un système d'approche automatique qui permet une approche de nuit et par mauvais temps. Swiss Air 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Si je dois atterrir, je vais plutôt choisir Boston, où Swiss Air a une station et des mécaniciens. Mais si on n'a plus le temps et qu'on est à Halifax, alors on y va. Swiss Air 111, roger, proceed direct to Halifax. Descend now to flight level 290. Ungeplante Zwischenlandung in Halifax in circa 20 bis 25 Minuten. Kabine vorbereiten, bitte. Ladies and gentlemen, due to technical problems, there will be an unplanned stop in Halifax. The landing takes place in 20 to 25 minutes. Please straighten your seat and fasten your seat belt. Thank you. Cabin crew, prepare for landing. Sie müssten sich noch anschnallen. What happened? Wegen einem technischen Problem müssen wir zwischenlanden. Es tut uns sehr leid. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, das sind reine Sicherheitsmaßnahmen. Aber wir werden wohl ziemlich Verspätung haben. Also nichts mit Dad überraschen. Er wird's überleben. Quand on ne sait pas d'où vient le problème, on commence par désactiver ce qui n'est pas essentiel pour le vol. Le cabin bus sert à alimenter la cabine. Il s'agit donc des fours, des machines à café. Quand il est désactivé, on ne peut plus rien faire dans la cabine, mais ça n'affecte pas le vol. Gute Landung. On savait, grâce à la communication avec la cabine, qu'il n'y avait pas de fumée derrière dans la cabine. C'était seulement dans le cockpit. Swiss Air 111, flight level 2540, descending flight level 250, on course Halifax. We are flying at the time on track 050. Swiss Air 111, good evening. Descent to 3000. The altimeter is 2979. We would prefer at the time around 8,000 feet, 2980, until the cabin is ready for the landing.
Ils se dirigeaient vers Halifax, mais ils étaient encore trop hauts et trop lourds. Avec ces grands avions, le poids au décollage peut dépasser de presque 100 tonnes le poids maximal d'atterrissage. Et ils ont effectivement largué du carburant. Ils ont ouvert les vannes pour en évacuer. Mais ils devaient encore perdre de l'altitude. Ils étaient trop près de l'aéroport d'Halifax. Si on a trop de vitesse et d'altitude, c'est tout simplement impossible. J'ai écouté les enregistrements des voix dans le cockpit. Le calme et la discipline des échanges dans le cockpit sont vraiment impressionnants. Il n'y a pas eu le moindre lapsus. Même lorsqu'ils ont déclaré l'urgence, ce que les deux pilotes ont fait simultanément. Il a dû se passer quelque chose dans le cockpit qui a fait qu'ils ont immédiatement compris. Maintenant, c'est très grave. Et les deux ont annoncé déclaration d'urgence. Swiss Air 111 Heavy is declaring emergency now. Between 12 and 5,000 miles. We are declaring emergency now at a time 0124. Roger. 11 Heavy, we're starting dump now. We have to land immediate. Swiss Air 111, just a couple of miles. I'll be right with you. Il faut s'imaginer ce qui se passe dans un avion si l'ensemble du système électrique s'éteint. Cette coupure a sans doute mis fin au calme dans la cabine. Dans le cockpit, ils ont tout fait pour maintenir l'avion en l'air et pour le contrôler. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à la fin. Swiss Air 111, you're cleared to commence your fuel dump on that track and advise me when the dump is complete. On sait grâce au radar à peu près où ils sont passés. Mais on n'a pas de communication. Pas de communication non plus entre les pilotes, car plus rien ne fonctionnait. Ils ont volé comme ça environ 5 minutes. Swiss Air 111, check you're cleared to start the fuel dump. He's going to pop up here again, but okay, we should be able to see him on our prime display, and we're not getting anything right now. Just a second, I'll see if I can get a
And you're not talking to him anymore? No, we're not talking to him and we don't see him. He was dumping fuel last we heard. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Le téléphone a sonné. Un avion de Swissair aurait disparu des écrans. J'ai dit à ma femme qu'elle n'allait plus me voir pendant quelques jours et je suis parti en direction de l'aéroport. Je suis arrivé au bureau. J'étais seul. J'étais le premier. Et tous les téléphones ont sonné. Tous. Tout le bureau sonnait et sonnait encore. On ne savait pas encore ce qui s'était exactement passé. Et pendant longtemps, on n'a pas su si c'était le New York-Zurich ou le New York-Genève, comme on avait 4 avions en vol à cette heure dans la zone d'Halifax. Es ist der SR 111, Genf. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais tout simplement pas le croire. C'est comme ça. Être arraché comme ça à la vie, je connaissais presque tout l'équipage. Schweizer Radio DRS Morgenjournal. Am Mikrofon ist Daniel Eisner. Die Swissair-Maschine des Fluges New York-Genf ist an der Ostküste Kanadas abgestürzt. Dies ist das Hauptthema der Sendung. Vor wenigen Stunden ist das Swissair-Flugzeug des Kurses New York-Genf über dem Osten Kanadas abgestürzt. Die Maschine vom Typ ND-11 war am Abend Ortszeit in New York gestartet und stürzte wenig später an der Küste von Neuschottland unweit der Hauptstadt Halifax ab. Von der Swissair war bis jetzt eine Stellungnahme zu erreichen. Mami, was ist los? Hey. Tavia? Tavia, was ist los? Der Papi ist abgestürzt. Das Flugzeug verschwand in einer Höhe von ca. 350 Metern um 22:30 Uhr Ortszeit. Il a fallu servir les passagers et faire comme si rien ne s'était passé. On voulait que les passagers débarquent sans rien savoir. Ils ne devaient la prendre qu'une fois dehors.
Heureusement que c'était un vol de nuit. La plupart des passagers dormaient. C'était la période où on venait d'installer des téléphones dans la cabine. C'était devenu une sorte de blague d'appeler à la maison à 10 000 mètres au-dessus du sol. Et quelques passagers en classe économie avaient justement passé un appel. 2 personnes avaient appris que le 111 s'était écrasé. Le maître de cabine a dû les emmener dans la cuisine et les calmer. On avait un avion avec 220 passagers. La panique à bord aurait été une catastrophe. Je devais la retrouver le lendemain matin à l'aéroport de Genève. On se réjouissait énormément de la voir rentrer. On ne s'était plus parlé directement. Mais ensuite, tôt le matin, Goudoula a reçu un appel de New York. C'était son petit ami. Et il a demandé si on avait des nouvelles de Stéphanie. Alors on lui a répondu non. Après tout, elle ne devait pas être sur ce vol. Alors il a dit « Allumez la télé ». Et puis on a vu. C'était terrible, vraiment terrible. Bilder des kanadischen Fernsehens. Dutzende von Schiffen der kanadischen Marine sind unterwegs. Sie werden unterstützt von unzähligen Fischerbooten. Mit Leuchtkörpern wird die Szenerie erhellt. Augenzeugen berichten von Flugzeugstücken und Leichtenteilen, die im Meer schwimmen. Das Meer, ein riesiges Trümmerfeld. Oui. Shaw. S-H-A-W. Stephanie. Oh, c'est pas possible, c'est quoi ça? S-H-A-W. You can't tell me whether my daughter was in your fucking plane! Hören Sie. Sie war auf dem Flug nach Zürich. Oder nach Genf. Ja. Ja? Ja, Stephanie Shaw. Aha. Nein. Forget them. They don't have it. Geduld, sagt sie. Patience. Still there? Hello? Bien sûr qu'ils savaient qu'elle avait pris ce vol. Mais ils ne voulaient encore rien dire parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à répondre aux familles. Sie sind gekommen, um ihre Angehörigen abzuholen, aber SR-111 wird nicht landen. Zuerst hieß es bloß retardé, also verspätet. Dann der Schock, Flug SR-111, abgestürzt. Immer wieder der Blick auf den Monitor, eine hilflose Geste. Informationen gibt es wenige und wenn, dann nur schlechte. On avait à peine atterri à Genève que le directeur de l'aéroport et le président du gouvernement genevois nous ont accueillis pour nous emmener immédiatement au centre de presse. Et là, ça a été un choc. Il y avait 50 ou 60 journalistes du monde entier. Pour savoir ce qui s'était vraiment passé, il a fallu attendre très très longtemps. On avait simplement le mot d'ordre de toujours informer en continu, mais de s'en tenir aux faits. Ich hab's am Radio gehört. Ich kann nur hoffen, dass mein Sohn nicht an Bord ist. Bis jetzt weiß ich nichts. Ich warte. This is Shaw. I'm looking for my daughter. You have her on the list. Her name is Shaw. It's S-H-A-W. Stephanie. No, she boarded in New York. No, she must be on one of those planes. I don't know which one. It's maybe the Zurich plane or the Geneva plane.
Ces heures d'attente ont été dramatiques. For Christ's sake, just tell me. Swissair savait probablement dès l'enregistrement quel passager était sur quel vol. On nous a toujours dit « Attendez que l'avion de Zurich ait atterri et on vous tiendra au courant ». Am Morgen um 8:30 in der Ankunftshalle vom Flughafen Kloten, Terminal A. Ein Haufen Angehörige von Passagieren vom Direktflug von New York auf Zürich möchte gerne wissen, ob ihre Leute nicht doch etwa auf der Unglücksmaschine geflogen sind, aber der Informationsdienst kann ihnen nicht weiteres helfen. Kollegen angerufen und gesagt, wenn kommt die Tochter heim. Ich habe gesagt, ja, um 9:15. Ich habe gesagt, ja, es sei einen abgestürzt. Ich habe gesagt, ja, das muss ich mal schauen, nicht? J'ai alors pris conscience, comme jamais auparavant, de la proximité entre la vie et la mort. Ce sont des fractions de secondes qui font la différence. Je suis passée à deux doigts. À New York, les avions étaient côte à côte. On les a vus parce qu'on est arrivé après. Les tracteurs venaient de se retirer. J'aurais facilement pu être sur l'autre vol et ça aurait aussi pu être notre avion. Meine Schwester müsste eigentlich hier sein, aber sicher bin ich nicht, da sie in letzter Minute umbuchen musste. So wie der Julie Gerster ist es fast allen gegangen. Umso grösser die Erleichterung, wo ihre Schwester endlich auftaucht ist. Sie hat erst da erfahren, was mit der anderen Swissair-Maschine passiert ist. Allen ist ein riesiger Stein vom Herzen. Aus Kreienbühls von Herisau, wo fast auf den Unglücksflüger gebucht worden wären. Es ist genau ein Flug vor uns, der ist runtergefallen, genau dem, der gleich wie wir. 20 Minuten vor uns ist sie gegangen. Und ich habe noch geredet mit der Passagierin am Flugplatz und habe gesagt, wir wünschen einen guten Flug und ja, und nachher, ja. Also, Sie haben mit diesen Leuten noch Kontakt gehabt? Ja, bevor wir, ja. Da ist kein Flüger, der Flüger stand in 2 Flügen. Uns im 5 und der andere im 6, oder? Und eben, der ist 20 Minuten vor uns, der rauf sie und wieder irgendwie ab, oder? Das Furchtbarste für ein Unternehmen wie das unsere, für Führungsverantwortliche in unserem Unternehmen, ist diese Nacht geschehen. Noch in der Nacht wurden erste Leichen geborgen. Die sterblichen Überreste der Passagiere wurden in eine provisorische Aufbahrungshalle gebracht. Dort sollen sie identifiziert werden. Und die Suche dauert an. Le téléphone a sonné et mon supérieur m'a dit très calmement que dans la nuit, un avion s'était écrasé. Mais il y avait quelque chose de surréaliste. Swissair est une compagnie sûre qui se préoccupe tellement de la qualité et de la sécurité. C'est impensable. On a eu une conversation très calme et il m'a dit « Tu es sur le premier avion, on t'envoie sur place avec un groupe de gens, un groupe de journalistes. » Mit einer Gruppe von Leuten, mit einer Gruppe von Journalisten schickt man dich über. Ceux qui connaissent la région savent que c'est un très bel endroit. Ça a peut-être ajouté à l'intensité dramatique. C'est une région somptueuse. On a dû s'organiser pour qu'on puisse s'approcher le plus possible de l'endroit où l'avion s'était écrasé en mer. On ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. Des bouts d'avions éparpillés sur l'eau. À quoi faut-il s'attendre ?
Après l'atterrissage, on est allé à la base aérienne de Shearwater. C'est là que s'est déroulée toute l'enquête. On a fait un vol de recherche et de sauvetage dans un avion Hercule, c'est-à-dire un vol pendant lequel on cherchait des survivants. Il avait un fond en verre et on volait bas. Mais tout ce qu'on voyait, c'était des nappes de pétrole, quelques dossiers de siège, rien d'autre. It's a beep. Let's call him Geneva. I don't know which number. Ian. Je le savais déjà. J'avais le pressentiment qu'elle était morte. Puis un policier et une représentante de Swissair sont venus nous voir et nous ont annoncé son décès. C'était le début de la fin. Comme on était séparés, mes données personnelles, mon numéro de téléphone, etc., n'étaient pas faciles à trouver. Je suis rentré à la maison le plus vite possible en espérant obtenir des informations. Quand je suis arrivé, 2 de nos amis se trouvaient déjà devant la porte, avec du personnel aérien, pour m'accueillir, pour ne pas me laisser seul dans cette situation. Ce qui a été très dur, c'est quand les enfants sont rentrés de l'école et que j'ai dû leur annoncer. C'était le pire moment de toute l'histoire. Ça, c'est dur. La nouvelle a été traumatisante. Plus rien d'autre n'avait d'importance. J'oubliais les noms de mes voisins, je ne reconnaissais plus les gens dans la rue. Oui, c'était surprenant. Avant, je fonctionnais bien, je crois, mais à ce moment-là, plus rien n'allait. Mami?
Mami. Seit über 30 Stunden sind die Retter vor der Küste von Halifax im Einsatz, fischen Bruchstücke des schlimmsten Unglücks in der Geschichte der Swissair aus dem Meer. Taschen des Personals. Get the small stuff! Teile des Flugzeugs. Do whatever you can. I've got it down. Habseligkeiten der Passagiere. People! Ein Fund war besonders herzzerbrechend, ein Liebesbrief, den jemand während des Flugs schrieb. Wir fanden ihn im Wasser und steckten ihn in eine Plastikhülle. Die Küstenwache wird ihn der Familie übergeben. J'ai reçu beaucoup d'appels d'amis et de connaissances. J'étais surexcitée alors que j'aurais dû dormir. Mais je savais que sans aide, je ne pourrais pas dormir. Alors, je suis allée à la pharmacie et j'ai expliqué mon problème au pharmacien qui m'a simplement dit que je devais rentrer chez moi, prendre un comprimé et vraiment me faire aider. Il fallait que je lui promette que si ça n'allait pas, j'irais voir un médecin. Heute Morgen nach 11 Uhr, Konzernspitze von der Swissair vor einem schwierigen Auftritt. Ich möchte an dieser Stelle mein Beileid an alle Betroffenen, sei das Angehörige von Passagieren, Angehörige der Besatzungsmitglieder, ausdrücken. Wir alle sind schockiert. Es ist das schlimmste Desaster in der Schweizer Luftfahrtgeschichte. Die ganze Schweiz trauert mit. Die Flaggen stehen auf Halbmast. Im Namen des Bundesrates spreche ich den Angehörigen der Opfer unser tiefstes Beileid aus. Wir werden morgen 10:00 Uhr einen Flug für Angehörige nach Halifax fliegen. Am 10:30 hat für 75 Geschwister, Eltern, Ehepartner und Freunde der Opfer die schwerste Reise angefangen, die sie je gemacht haben. Die Reise nach Kanada an Unglücksort. Jedes von diesen Angehörigen wird während der ganzen Zeit von einer Betreuerin oder einem Betreuer begleitet. Es war noch nicht ganz eins heute Mittag, wo der Airbus 310 Richtung Halifax hat abgehoben. Der Kontrollturm hat sich verabschiedet. Einen guten Tag noch, Swissair, und auf Wiedersehen. J'ai pris ce vol pour Halifax tandis que Goudoula est resté à la maison. Au Canada, l'accueil a été chaleureux. Les gens là-bas étaient très attentionnés. Leur propre bouleversement a suscité en moi une sorte de sentiment d'appartenance parce qu'ils étaient tous si gentils avec moi. Ça a été l'élément le plus important pendant ces 2 jours à Halifax. Der Leuchtturm von Peggy's Cove heute früh. Für die Angehörigen der Opfer ist er zum Sinnbild für die Katastrophe geworden. Sie tragen ganz persönliche Erinnerungen mit sich. Im Laufe des Tages, die Sonne hat den Nebel inzwischen verdrängt, kommen mehr als 300 Frauen und Männer. Sie haben unterwegs Blumen gepflückt, sie halten einander fest, kauern auf dem kargen Boden oder schauen einfach aufs Meer hinaus. Wisst ihr, wir können auf den Friedhof, wenn wir jemanden verlieren. Wir können Blumen anlegen und wir haben ganz viele Zeremonien. Wenn so ein dramatisches Ereignis kommt, und die können eigentlich nur in das Peggy's Cove anstehen, aufs Meer raus schauen. Aber das muss möglich sein. Das ist Nähe schaffen an Ort, wo jemand, der einem nahesteht, das Leben verloren hat. Il faut se rendre compte que ces personnes ont perdu un être cher dans leur vie.
Certains restent silencieux, d'autres essayent en quelque sorte de donner l'impression que tout est sous contrôle. On a vraiment vécu des situations très différentes. Par exemple, il y avait des personnes d'une autre culture qui disaient « Non, on veut voir un enregistrement, un film qui montre notre proche en train de monter dans l'avion, sinon on n'accepte pas sa mort. » Ou bien un cheikh qui disait « On ne partira pas avant d'avoir trouvé son corps pour pouvoir l'honorer, lui rendre hommage et l'enterrer honorablement. » Au départ, on pensait qu'il serait possible de présenter les défunts dans des cercueils ouverts pour que les proches puissent les identifier. Mais on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas possible. Un seul corps a été retrouvé entier et a pu être reconnu. Tous les autres étaient très abîmés. On s'est tous rassemblés dans le hall de l'hôtel. Il y avait même un petit podium. Et le chef de la police forensique a dû faire cette déclaration glaçante. Aucun corps n'a été retrouvé entier. There were no whole bodies found. Mit diesem Gesang schicken die Indianer von Neuschottland ihre Verstorbenen in die nächste Welt. Wasser ist für sie heilig, ein guter Ort. Der Gedenkgottesdienst für die Opfer der verunglückten Swissair-Maschine und gleichzeitig Danksagung an alle, die bei ihrer Bergung mithelfen. Angereist auch Bundespräsident Flavio Cotti und Kanadas Ministerpräsident Jean Chrétien. Den Familien der Opfer kann ich nur sagen, dass sie im Geiste immer bei uns sind, dass wir sie nie vergessen werden, sagt Priester Richard Walsh. Vom kanadischen Volk ein Blumenkranz aufs Meer und ein letzter Kanonensalut. J'ai toujours en mémoire l'accueil que j'ai reçu à Halifax. J'étais seul. Il y avait une haie d'honneur de militaires, des gens en uniforme qui m'accueillaient et me saluaient. C'était un moment incroyablement émouvant. Tiefe Betroffenheit, als die Namen der 229 Passagiere verlesen werden. Anne-Sophie Howell, François Howell, Marie-François Howell, Olivia Howell, Paul Edward Howell. Le 7e jour, je suis sorti pour la première fois à Peggy's Cove. Je voulais voir où tout le monde allait en pèlerinage. Je suis allé là-bas. Je me suis assis sur les pierres. Et je me suis effondré. Ça m'a submergé. J'ai pleuré pendant environ une demi-heure. Et je suis rentré. Seit 7 Wochen machen sich jeden Tag Hunderte von Helfern per Boot auf den Weg zur Absturzstelle vor dem Fischerdorf Peggy's Cove. Tonnen trauriger Fracht werden jeden Abend bei Halifax an Land gebracht. Spezialisten aus dem ganzen Land werden die menschlichen Überreste in quälender Kleinarbeit untersuchen und katalogisieren.
De très nombreuses personnes ont collaboré. Environ 500 membres de l'armée, 54 dentistes et assistants dentaires de l'armée canadienne, environ 50 officiers de police. C'était un travail gigantesque, mais tout était parfaitement organisé. Die Leichenteile werden zu einem Luftwaffenstützpunkt bei Halifax gebracht. Nach der Inspektion durch Gerichtsmediziner in einem Hangar werden die menschlichen Überreste in riesigen Kühlcontainern tiefgefroren. L'objectif était d'identifier toutes les victimes. Et on a réussi. On a bien entendu appliqué les méthodes classiques d'identification les plus rapides, c'est-à-dire les empreintes digitales, l'identification dentaire, qui est très efficace, et enfin l'analyse ADN. Isst du? It's the office. Die wollen wissen, wann du wieder zurückkommst. No? Okay. Hello? Yeah? Yeah. No. No, he's actually here. Yep. Après l'accident, on avait les nerfs à vif. On devenait insupportable pour son partenaire. Tout ce que faisait l'autre était détestable. Et c'était réciproque. Le malheur était arrivé si soudainement, du jour au lendemain, au sens propre. Et ça a totalement bouleversé notre existence. Sie ist auch meine Tochter. They're all here. Salut. She doesn't look as if she is 15. She isn't. She's 60. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stephanie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Non, pas un cadeau, c'est du courrier, c'est tout. C'est du courrier pour maman. Discman. I got it. Thanks. Bye, Dad. Bye-bye. Bye. Bye. It's important to realize
On doit être conscient que notre vie est composée du passé, du présent et du futur. En ce qui concerne Stéphanie, tout est rangé dans une boîte qui ne contient que le passé. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Ça n'existe pas. Recently, I heard that the husband of our queen, J'ai récemment entendu dire que l'époux de notre reine, le duc d'Édimbourg, avait dit un jour « Dans la vie, quand quelque chose de très grave se produit, il faut s'arrêter, se remémorer ce qui s'est passé et se rendre à l'évidence que c'est vraiment arrivé. C'est la seule façon de continuer à vivre avec. Si on ne le fait pas, on s'enfonce. Il faut continuer à vivre avec et en faire quelque chose de positif. Fein, danke, Mami. Bitte. Hast du gesehen? Das Päckchen. Für das Swissair. Schön. Die Uniformen. Nein, wenn du lächelst. Je me suis longtemps demandé ce qui avait provoqué le crash. Et pendant très très longtemps, on ne l'a pas su. On avait seulement une intuition. Si je me souviens bien, c'est un accident d'avion qui a bénéficié d'un des plus grands nombres de recherches et d'analyses. On n'a pas lésiné sur les moyens. On voulait vraiment savoir ce qui s'était passé. Sie suchen und sammeln die Trümmer einer MD-11, in denen verborgene Spuren erzählen können, warum die Maschine abgestürzt ist. Die meisten dieser Trümmerteile befinden sich auf dem Meeresgrund, rund 60 Meter unter der Oberfläche. In den ersten Tagen werden hauptsächlich Taucher für die Bergung eingesetzt. Ein schwieriger Job. Stück für Stück wird einzeln eingesammelt. Denn untersucht werden kann nur, was wieder ans Tageslicht gelangt. Reconstituer l'épave après un accident n'est pas systématique. On le fait seulement si la reconstitution de l'épave apporte quelque chose qu'on ne peut pas découvrir autrement. C'était le cas ici. L'intérieur de l'avion avait pris feu, mais en tombant dans l'eau, le feu s'était éteint d'un coup, ce qui avait figé l'état des matériaux et permettait dans une certaine mesure de reconstruire la propagation du feu. Manchmal arbeitest du hier 2-3 Tage, ohne dass was passiert. Das kann schon frustrierend sein. Aber an anderen Tagen, vielleicht liegt es an den Sternen, passen die Teile sehr schön zusammen. Ah, hier ist wieder eine Möglichkeit. Sieht so aus, als wenn es schon mal zusammen war. Sehen Sie?
Das Band hier stimmt überein, mehr oder weniger. Ein kleines Stück, das hier fehlt, aber es scheint möglich, dass das zusammenpasst. Ich würde sagen, es passt. Il faut penser que 229 personnes ont perdu la vie. Ce sont d'énormes souffrances. Si un seul accident de ce genre peut être évité grâce à cette reconstitution, alors elle est justifiée. Tu avais déjà découvert le café? Le restaurant que tu as ensuite acheté? That was on the second trip, again organized by Swissair. Ça, c'était lors de mon deuxième voyage, aussi organisé par Swissair. Il y avait cette auberge. J'ai vu qu'elle était à vendre. Alors, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait une offre d'achat. Okay, I think if I just move this. Okay. Wait. Oh. No. Oh, you know, maybe it's not so bad after all. It can stay there. You're right. It's perfect. Yes, yes. Okay, du musst dir vorstellen. Hier sitzen die Alten. And over there, presumably the young guys. Bar and music. Oh, hier kann das Menü. Ah, es ist schmal. Da. Menü machen wir hier. The frische Fische. Oh my God! Now we can do the old guys, the alten Leute here, and we can here auch look the postcards. What do you think? I think. Ich finde es gut, dass du etwas Neues probierst. Yes. Yes. Ich war einfach froh. J'étais contente qu'il trouve ses marques là-bas. Pour moi, l'Amérique du Nord n'était pas du tout une option. Et c'est toujours le cas. Je suis une Européenne, corps et âme. L'Amérique du Nord n'est pas mon monde. C'est vraiment une autre culture. Et puis, dans un village perdu comme ça, au Canada, qu'est-ce que j'allais y faire? Pour Gouloula, ça n'aurait pas été une vie. Elle a été incroyablement compréhensive en me laissant partir. Elle m'a laissé la liberté d'aller là-bas. Anfang Oktober 2001, die Öffentlichkeit will eine Antwort auf die Frage nach dem Ausgangspunkt des Feuers. 24 mögliche Varianten des Katastrophenverlaufs stehen zur Diskussion. Aufgrund der Auslegeordnung der Kabelbündel können die Drähte ziemlich genau dort positioniert werden, wo sie sich im Flugzeug befunden hatten. Jetzt ist die Stelle einwandfrei bestimmt, wo der entscheidende Funke den Brand ausgelöst haben muss. There it is. ABM 7207-1 bracket assembly on riser between station 401 and 392.
Das passt. Im Modell finden Jim und Don die Stelle schnell. Da muss es sein, innerhalb des Cockpits gleich vor der Rückwand. Dieselbe Stelle im Cockpit einer MD-11. Verborgen hinter dem Panel mit den Sicherungen, hinter Drähten, Kabeln und Befestigungsteilen. Hier fügen sich die Puzzleteile zusammen. An dieser uneinsehbaren Stelle hat der Kurzschluss mit großer Wahrscheinlichkeit die Isolationsmatten entzündet. Avant l'accident, les matelas isolants avaient été testés avec des flammes directes. Dans ces conditions, le matériau a la propriété de s'éloigner de la flamme, de se retirer si on veut bien, ce qui l'empêche de prendre feu. Mais on a découvert lors de l'enquête que si la flamme est remplacée par une étincelle, le matériau ne se retire pas. Une flamme directe provoque le retrait, mais pas une étincelle. Une étincelle a donc suffi pour enflammer des matériaux moins résistants au feu. Die alten Swissair-Matten, die den bisherigen Test bestanden hatten, werden im Labor dem neuen Verfahren unterzogen. Drei Sekunden lang hätte das Feuer brennen dürfen und nicht weiter als 5 Zentimeter. Und die Matte hat 7 Minuten nach der Entzündung immer noch gebrannt. Die Unfalluntersucher gehen davon aus, dass das Bordunterhaltungssystem mit großer Wahrscheinlichkeit in die Auslösung des Feuers involviert war. À l'époque, c'est peut-être différent aujourd'hui. Ces systèmes consommaient beaucoup plus de courant, rien qu'à cause des écrans. Quelque chose a dû mal se passer lors du montage pour qu'on en arrive à ce départ d'incendie. De notre point de vue, aux opérations, tout comme les techniciens, on a dit que le système n'était pas encore tout à fait au point. On a donc fait des demandes pour faire finaliser le développement avant que le système soit installé. La hiérarchie a alors décidé, sous la pression du marketing, que le système serait installé. L'installation a été une opération importante et on a dû faire appel à des externes. À mon avis, c'était insuffisant. I did not go there to be close to Stephanie. Je n'y suis pas allé pour être le plus près possible de Stéphanie. J'y suis allé parce que les circonstances avaient placé sur mon chemin ce village de pêcheurs et cette auberge avec sa boutique. Shop, restaurant, café, and the ability to turn away. Ça me donnait la possibilité de me détourner de Genève et de toutes ces choses qui, à mes yeux, constituaient ma vie. Avec les quelques fragments qui me restaient, je me suis construit une nouvelle existence dans laquelle je pouvais apporter une contribution à la vie. Hey there. So guys, this is catch of the day. Here you go, enjoy your meal. That one is on the house, and I'll be in the back for a while if anyone needs me. Il s'était vraiment fait un nom. Il était réputé pour le homard. On y mangeait du bon homard. Hello, my love. Hello, darling. Hast du noch genügend Lobster bekommen? Oh, no, unfortunately not. There's only one. Okay. But a big one. I actually went out with Mike and Tom. Really? Ja, aber die Fallen waren alle leer.
Pendant toutes ces années, 8 ans je crois, on est resté en contact par téléphone. Je sentais que j'existais. On a appris à vivre ensemble sans être ensemble. Même si on vivait sur 2 continents pendant tout ce temps, on a gardé une compréhension mutuelle. I love you too. Bye. 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 Je ne voulais pas la changer. Elle avait sa propre personnalité, avec en partie des opinions très différentes des miennes, et j'avais ma personnalité avec en partie des opinions très différentes des siennes. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, absolument. En fait, on est quand même assez heureux, je crois. Oui. Par la suite, je n'ai plus jamais volé avec l'aisance que j'avais avant. À chaque vol, le décollage et l'atterrissage me stressaient. Et j'ai perdu mon insouciance en matière d'aviation. Je m'étonne encore à quel point ça m'affecte quand je dois en parler. Bien sûr que malgré les disputes et nos vies séparées, un amour profond existait. Et cet amour ne s'en va pas. Si on veut philosopher un peu, il y a quand même l'espoir que, quand ce sera mon tour, on se retrouvera quelque part. Ma foi, on s'accroche un peu à ce genre de pensée. Pray one day be a hope. Close my heart, save my soul. In the darkness, in the night, Mensch, das ist das Mami. Vielleicht. Dear passengers and crew, we ask you for a minute of silence in remembrance of the people who lost their lives on Swissair Flight 111. We are now flying over Halifax.